Bienvenue à l'édition de ce matin où nous allons nous entretenir sur le thème « Il vit ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés de l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 5 à 6. Saisis de frayeur et baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Nous sommes dans un lundi de Pâques et nous continuons à célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il vit encore et il vivra éternellement. Le Christ est mort et a été enseveli. Les dames ont été surprises, elles qui venaient embaumer le corps, de découvrir qu'il n'y avait plus personne dans la tombe. La grosse pierre qui était censée sceller la porte n'y était plus. Les gardes, même qui surveillaient le corps de Jésus, afin d'éviter toute forme d'intrusion dans la tombe de Jésus, n'ont rien vu venir. Christ est ressuscité, il vit et il vit éternellement. Elles ont eu le courage d'entrer dans cette tombe et de découvrir que son corps n'était plus là. Scandalisées, elles ont reçu la visitation de ces anges qui leur a dit « Il n'est plus ici ». Souvenez-vous de quelle manière il a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Jésus n'est plus sous la forme physique qu'elles ont connue. Jésus est un esprit. Jésus est ressuscité des morts et il vit éternellement. Il n'est pas comme les autres. Lazare est mort et Lazare est mort à nouveau, a été ressuscité par Christ et est mort à nouveau. Tous les autres sont morts et ne sont plus revenus à la vie. Jésus est mort et est ressuscité le troisième jour afin que nous ayons la vie. Il a porté sur nous, il a porté sur lui tous les fardeaux qui nous étaient réservés. Il est ressuscité et nous devons célébrer ce jour sa résurrection. Car Jésus a donné sa vie afin que nous ayons une vie en abondance, pour que nous puissions triompher des œuvres du mal, pour que nous puissions triompher de la pauvreté, pour que nous puissions triompher des limitations, pour que nous puissions triompher de toute forme de possession maléfique ou mystique, de tout agenda maléfique du diable contre nous. Il a triomphé de la mort afin que toute arme forgée contre nous soit sans effet. Il a triomphé de la mort afin qu'il n'y ait plus de pression ni d'oppression dans ta vie. Jésus a triomphé de la mort afin que tu puisses avoir part à sa vie, au futur glorieux auquel tu es destiné. Jésus a triomphé de la mort afin que tu vives une vie triomphante, afin que tu cesses de vivre dans la culpabilité, afin que tu libères ton cœur, que la dépression ne t'engloutisse pas. Jésus a triomphé de la mort. Alléluia. Commence à célébrer le Seigneur. Il n'y a plus de limitation. Il n'y a plus de stress. Jésus a triomphé de la mort afin que la maladie ne t'engloutisse pas. Jésus a triomphé afin que par l'alliance et par son sang, que nous ayons la vie et nous serons délivrés de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous empêchait d'évoluer. Jésus a triomphé de la mort et c'est un grand jour. C'est une grande victoire, non pas seulement pour ces dames, pour le peuple de Dieu, mais pour tous ceux qui croient en Dieu. C'est un grand jour aujourd'hui. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te bénis pour tes œuvres dans ma vie. Viens manifester ta grandeur, Seigneur, et ôte de moi toute limitation. Que ta résurrection, Seigneur, revêt en moi ce désir d'aimer autrement, de te chercher autrement et de t'adorer autrement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer une excellente semaine pascale. Shalom.